Ouais, salut, je m'appelle Patrick. Là, je viens à la manif aujourd'hui. Je suis coordinateur de projet dans un ESAT à côté de Rennes. Aujourd'hui, c'est très compliqué ce qui nous arrive. On a un salaire qui évolue plus du tout. On a un point qui stagne depuis des années et des années. Là, on a peur de perdre le Ségur. Mais on bosse comme des fous en fait. On nous en demande toujours plus. On gagne de moins en moins et on nous en demande toujours plus. Moi aujourd'hui, je vois mon pouvoir d'achat qui recule. Et derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe? C'est l'accompagnement des personnes qui en pâtissent. Voilà, aujourd'hui je pense qu'il faut continuer à se battre et notre société, si on veut que ça continue à avancer, si on veut être là, être solidaires les uns avec les autres, le médical et le médico-social, c'est vraiment important. Je suis Loïc, je suis pompier à Chartres. Ce qui se passe en fait aujourd'hui, ça concerne tout le monde. La sécurité sociale, la dégradation du service public et de l'hôpital. Nous, les pompiers, indirectement, on est concernés. Lorsque on attend une demi-heure pour avoir un retour de bilan, lorsqu'on attend une heure, et j'en passe, bien plus des fois, à l'hôpital pour pouvoir déposer notre patient, on est tous concernés indirectement derrière, on n'est plus dispo pour secourir d'autres personnes qui en ont besoin. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis éducatrice spécialisée au Havre. Et nous, si on est ici, c'est parce qu'on en a marre de faire toujours plus avec moins de moyens. Nous, on est dans la protection de l'enfance. La protection de l'enfance, ça n'a plus aucun moyen. Il y a plein d'enfants qui ne sont pas placés, qui ne sont pas protégés. Et ça, c'est impossible à accepter pour nous. Et on en a marre, on n'en peut plus. Et en plus, 400 enfants dans le département de 76 ne sont pas placés, ne sont pas protégés. C'est impossible, c'est inacceptable. Voilà. En ce moment, franchement, la santé est en grand danger et la sécurité sociale particulièrement. La sécurité sociale, ça touche tout le monde. Ça va de la naissance à la mort. Et il est important que l'on soit tous unis pour défendre l'idée du Conseil national de la résistance, qui est la grande idée. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Et là, franchement, tout le monde sait que les franchises médicales risquent d'être doublées, que les offres de soins diminuent, que le personnel hospitalier sombre parce qu'il n'est pas remplacé. Les salaires des infirmières, par exemple, sont quasiment les plus bas d'Europe et pourtant il y a un dévouement extraordinaire. D'ailleurs, on l'a vu pendant la Covid. Tout le reste est attaqué. Les médecins, il n'y en a plus. Les centres de santé qui sont l'avenir, parce que les jeunes médecins veulent être salariés. Parce qu'être salarié dans un centre de santé, c'est avoir un radiologue, un kiné, une infirmière. C'est pouvoir soigner dans un territoire qui est déserté. En fait, dans la santé, tout va mal. Il n'y a rien qui va bien. Il faut des mois pour avoir une IRM. Il faut des mois pour voir un oncologue en urgence. Il faut des mois pour avoir un ophtalmo, quelquefois une année. Donc la santé de tout le monde s'aggrave. Ça finit évidemment aux urgences. Et aux urgences où déjà on vous demande une participation financière. Si vous dites que vous n'avez pas de médecin traitant, c'est pas le problème. 24 heures sur un brancard, c'est pas le problème non plus. Et puis il faut pas se fermer les yeux. Les morts évitables, il y en a. Mais il y a déjà eu des décès qui auraient pu être évitables. Donc ce scandale d'attaquer la santé et la sécurité sociale, qui est un bien commun, c'est épouvantable. Donc moi je suis là pour défendre essentiellement nos conditions de travail, parce que dans le médico-social ça se dégrade depuis déjà quelques années. Donc pour qu'il y ait des moyens, pour qu'on prenne en compte aussi la souffrance des personnes qu'on accompagne, et puis aussi pour défendre la sécurité sociale qui est attaquée de partout, et avec des augmentations de forfaits pour les cachets, pour les visites médicales, etc. Donc rien que pour ça déjà, ça justifie qu'on fasse le trajet de Bretagne jusqu'à Paris pour défendre tous nos conquis sociaux. Donc Sandrine, AMP, aide-soignante dans un foyer de vie accueil médicalisé donc dans le Finistère, dans une association. C'est important d'être là aujourd'hui pour montrer que notre boulot n'est pas rien. Comme quoi on n'est pas que des petites mains à torche-cul, parce que on a des journées énormes de 12 voire 24 heures et on se retrouve avec un minimum de personnel sur le terrain. On ne peut même plus accompagner les résidents dignement avec du lourd handicap.
Et ouais, voilà, moi un truc que je veux vraiment dire, c'est que je suis passionnée par mon métier et je veux garder cette passion et justement c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, je continue à me battre. Donc Benoît, éducateur spécialisé en protection de l'enfance dans le 35 en Ille-et-Vilaine. Je suis là aujourd'hui parce que c'est important que nous puissions nous mobiliser le plus possible pour réclamer des moyens pour l'action sociale et pour la santé face à une économie essentiellement fixée sur les profits. L'argent public est confisqué par l'État, par le gouvernement pour faire des cadeaux, pour faire des exonérations fiscales aux capitalistes, au CAC 40 qui ne cesse de s'engraisser sur le dos de la société et ça au détriment de la population et des besoins de la population en santé, aux écoles et aussi dans la protection de l'enfance. Tout est lié et de ce point de vue-là, il n'y a que la lutte qui compte et que la mobilisation, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Il n'y a que le combat qui peut nous mener, les camarades. On va pas s'occuper de savoir qui c'est qui va remplacer le cornu. On s'en fout pas mal de savoir quel est le prochain Premier ministre.